Bertrand Guéry, le réalisateur Bertrand Guéry, nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin dans 9h50 le matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez nous présenter votre film Mes frères. Avant qu'on qu'on aille dans l'antre de votre esprit de scénariste, réalisateur, je vous propose de regarder un petit extrait de ce long métrage Mes frères. Qu'est-ce que je fais là? T'es encore tombé. Ça va aller, Simon, tu verras. Son état s'est empiré. L'escadrille, bonsoir. Ça peut te parler? Vous le menez en bateau depuis le début. Dégage. C'est quoi ça? Qui a écrit ça? Arrêtez! Depuis notre accident, il a pas prononcé un mot. Tu connais ce voyou? Bien sûr, ce sont mes frères. Mais qu'est-ce que tu fous? Un film émouvant, poignant et drôle à la fois, l'histoire d'une fratrie, mais pas que. Mais pas que, exactement. C'est une histoire de famille avant tout, une histoire de personnes qui à un moment donné, ça part d'une histoire de deux frères qui ont vraiment vécu leur heure de gloire sur la scène rock indé des années 90. Et là, on les retrouve en train de diriger la fanfare de l'Île-Dieu, en fait. Et on comprend que le temps a un petit peu brisé les cœurs. Et meurtri les corps également. Et puis dans ce film, on parle de fraternité et de joie qui va renaître. Avant de s'appeler Mes frères, ça s'appelait Bacôme. Pourquoi avoir changé ? Parce que le scénario a évolué en fait. Au tout départ, en fait, j'ai écrit ce film avec mon vrai frère, donc qui joue dans le film, qui joue le rôle d'Eddie, qui est chorégraphe, et on avait envie de faire un film un pacte de frères très fort, en fait, comme ça, tenir comment se positionner dans une fratrie, être dans l'entourage, comment être proche, loin en même temps, comment vivre ensemble. Et puis ce film, il devait se tourner sur l'île de Man, au nord du Pays de Galles, et puis ça devait être un road movie qui revenait comme ça jusqu'à la France. Et puis le film s'est arrêté. Et puis Sophie Davout a repris le script, a gardé l'essence de ce qu'on voulait faire et l'a transcodé sur l'Île-Dieu. Et en fait, ça se passe donc à l'Île-Dieu, et au lieu de revenir comme un road movie, elle a rajouté tout un univers d'une bande originale très très forte qui nous permet de garder le côté voyage du film qu'on avait envie, mais là, à travers la bande son qui nous fait partir. C'était important pour vous, cette patte féminine dans le scénario ? Ah oui, c'est qu'en fait, elle est arrivée comme une évidence, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film de clan. On peut le dire, c'est aussi votre compagne ? Oui, exactement. Petite anecdote. Petite anecdote. Mais si on voulait jusqu'à là... Pour dire que c'est une véritable aventure familiale, une vraie Exactement, c'est une aventure de famille un peu devant et derrière la caméra, puisque si on va plus loin, c'est vrai que je mis en scène mon frère, Sophie a écrit le scénario, et puis dedans, il y a aussi mon fils Simon qui joue un des rôles principaux. Donc on peut appeler ça comme ça. Mais après, ce qui m'intéressait dans le côté féminin, c'est vrai, on avait trois gars, c'est-à-dire ses deux frères et puis un fils de 13 ans qui était le fils de Rocco. Et en fait, Sophie a su apporter ce fragment de féminité justement qui nous manquait au tout début du film avec Juliette notamment. Et puis l'arrivée de Lola, qui est la sœur des deux frères, qui va d'un seul coup, elle, de manière beaucoup plus simple que ces deux gars qui s'étaient un peu embourbés dans un silence, un peu murés dans une espèce de silence de plomb, va faire avancer les choses. Et puis du coup, le film, d'un seul coup, bascule dans quelque chose de beaucoup plus solaire, en fait. Et on voit finalement qu'une fois la fratrie bien en place, bien organisée autour d'Eddie et Rocco, on voit que la joie revient progressivement. Et puis ça devient plus solide, en fait. Et progressivement, Simon arrive à reprendre son espace, se reconstitue une famille, quelque part. Et puis, c'était aussi ça, le film. C'était se dire, à un moment donné, comment on se positionne en fratrie. Est-ce qu'on s'éloigne des gens ? Voilà, c'est pas facile. Hein. On choisit son frère, on le choisit pas forcément. Mais c'est quelque chose de tellement solide qu'à un moment donné, parfois, on avait eu comme idée avec Thomas et Sophie, de montrer le côté certainement un peu essentiel, et puis toujours là, quoi. C'est-à-dire que quelque part, on peut toujours quand même compter sur eux, et ce film nous fait dire, en tout cas, allez-y, reconstituer les choses, et puis là, dans l'histoire de famille qu'on vit, là, qui est un peu un hymne à la vie, quand même, parce que l'idée, c'est de tenir vivant jusqu'au bout, dans ce film, et notamment grâce à cette fratrie. Il y a trois grosses thématiques dans ce film. Effectivement, c'est la famille, la fratrie. La musique, c'est ces deux frères qui, effectivement, ont connu des heures de gloire. Et la musique,
Ouais, c'est vraiment 3 points très importants qu'on retrouve oui, dans ce film. en fait, c'est un film qui est un peu en économie de mots, puisque en fait, on n'a que 1300 mots, alors qu'il y a 3000 mots généralement dans un film, puisque en fait, on a aussi remarqué qu'entre frères, oui, il n'y a plus grand-chose. Des fois, les mots sont plus au même endroit, enfin, on n'a plus besoin de ça. Donc en fait, on a notamment travaillé avec Thomas Eddy, qui est chorégraphe, qui lui parle avec son corps, vous verrez, c'est quelque chose d'assez fantastique en termes de communication, c'est-à-dire qu'il peut aussi, au-delà des mots, raconter des choses. Et pour donner en volume ceci, bah, il y a une BO qui nous fixe le film, notamment dans les années 90. On entend Manu Chao, Desaparecido, qui nous fixe tout à fait le film au départ. Et puis progressivement, bah, on traverse les années jusqu'à maintenant avec des univers plus pop, de Talisco, de Philémon Simon, et qui en fait sont vraiment les veines du film. C'est-à-dire que quelque part, ils restent de ce qu'ils étaient, en tout cas les leaders qu'ils étaient. Cette musique reste là et puis accompagne notamment ces silences, les soutiens. En fait, c'est pas quelque chose qui vient par-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment par-dessous dans le film. Et puis surtout, elles viennent se mêler à l'île-dieu, qui d'un seul coup est magnifiée par, je pense, par cette bande originale un peu singulière et forte. C'est un film, vous le disiez déjà, qui a moins de mots que les autres films et qui est aussi réalisé avec peu de moyens, une nouvelle un petit peu façon de fabriquer le cinéma français. Oui, c'est ça. Un peu, on essaye de renouveler avec, mais je suis pas tout seul là-dedans, mais c'est un cinéma assez libre en fait, c'est-à-dire quelque part essayer de tout mettre à l'image. Donc en fait, notamment ce film, on l'a tourné assez longtemps, cette semaine sur l'Île-Dieu, mais avec des gens qui viennent s'investir totalement dans quelque chose où on essaye de tenir cette histoire avec des moyens plus limités. Ce qui veut dire par là, c'est une autre manière certainement d'appréhender le cinéma, c'est un cinéma plus de travers, c'est un cinéma plus libre, et du coup à l'image, c'est un cinéma plus brut, c'est un cinéma qui est un peu... On a envie de crier, quoi. On a envie de crier sur la plage, on a envie de courir, Pourquoi on a envie... avoir choisi l'Île-Dieu ? Ah bah l'Île-Dieu, c'était une évidence pour le sujet déjà, parce que l'idée c'était d'isoler ces deux frères, et donc comme l'Île-Dieu est l'île la plus éloignée après la Corse, elle est à 18 km du continent, déjà là-bas on sentait ceci. Et puis moi ce film est avant tout un film solaire, donc en fait il fallait garder le côté de ces plages, de ces grandes étendues, de ce vent, de cette pluie très forte, qui fait que dans tous les cas c'était une évidence que ça soit sur une île en tout cas. Et puis je pense que dans les cadres cinémascope là très belles images qu'on a avec un chef opérateur qui a su vraiment capter les décors extérieurs, ça nous permet... J'espère que c'est pas l'Île-Dieu qui fait ça. En tout cas, ça nous permet en tout cas de sucrer l'histoire. C'est qu'une histoire au début un peu âpre au départ, en tout cas, elle est sucrée par cette île. Voilà, et puis parce que aussi on raconte l'histoire d'un corps qui plus ou moins se cristallise aussi, et en fait le fait d'être sur une île permet déjà de délimiter les choses. L'histoire de ce film, c'est également la FOP. Quelle est la place de la FOP ? C'est de la fibrodysplasie ossifiante progressive, appelée aussi la maladie de l'homme de pierre. Voilà, en fait dans l'histoire, elle nourrit un des personnages. C'est-à-dire que quelque part, il y a un des personnages qui est atteint de cette maladie rare, en fait. Après, le film ne tourne pas sur la maladie. Ça a été plutôt la rencontre avec Alexandre, et en fait, qui nous a donné encore plus d'envie de faire ce film. Et du coup, ce film est devenu un film solidaire, puisque, en fait... Oui, 50% des bénéfices voilà, 50% des bénéfices d'exploitation sont... une association qui traite de cette maladie. Exactement. Et donc, c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire qu'en quelque part, on aurait pu en traiter d'une autre, mais c'est à cet endroit-là qu'on a voulu mêler la maladie. Et puis, on savait tous que, voilà, c'est encore ça le cinéma libre, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi prendre et faire des gestes solidaires, et en l'occurrence on accompagne donc la maladie de l'homme de pierre à cet endroit-là, et puis grâce à ça d'ailleurs notamment on a eu un label particulier qui est le label de cinéma équitable, ce qui fait que chacun sait que quand il prend un billet, il y a une partie de son billet qui va à la FOP, et nous c'est extrêmement important dans la démarche de la réalisation du film Mes Frères. Rapidement, vous étiez à Cannes il y a quelques semaines pour le prix Cannes Écran Junior. Cannes Écran Junior, comment ça s'est passé ? C'était juste magique, puisque pour l'instant, il faut savoir que le film, il ne va de bonnes nouvelles qu'en bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on passe de sélection en sélection. On a été beaucoup à l'étranger, on a gagné des prix aux États-Unis, et puis là, à Cannes, ça fait partie des chemins un petit peu qui nous permet de se dire que c'est plutôt chouette, dans tous les cas, de porter ce genre de film. Après, on l'a fait avec une intégrité absolument véritable. Donc, du coup, là-bas, on s'est retrouvé à Cannes Écran Junior en compétition donc parallèle. On n'est pas monté sur les grandes marches de rouge. On était juste
juste à côté, mais déjà d'être à côté de la route, et en tout cas, ça correspond au cinéma qu'on fabrique, et c'est déjà une très belle opportunité de visibilité. Donc, et là, à partir du 4 juillet, on espère que ça sera encore plus visible. 4 juillet, date de sortie du film Mes frères par Bertrand Guéry. Vous avez envie de renouer avec votre famille, de vous remettre en question. C'est ce qui s'est un petit peu passé d'ailleurs au sein de votre propre famille même. Exactement. C'est parti. Quand on fait ce film-là, on laisse un message évidemment, et puis on en prend un petit bout au passage, quoi. Merci beaucoup Bertrand. Si vous voulez vous aussi devenir réalisateur de fiction ou de documentaire, sachez qu'il y a une plateforme, c'est le Pôle Cinéma Audiovisuel des Pays de la Loire qui lance son 2e parcours d'auteur avec un appel à projet pour des sessions de formation à l'écriture. 10 auteurs pour 4 mois d'accompagnement. Alors si vous avez des projets qui sommeillent dans le fond de vos tiroirs ou dans un coin de la tête, c'est le moment. Vous pouvez candidater sur laplateforme.net. Merci beaucoup Bertrand Guéry, film Mes frères qu'on retrouve en salle à partir du 4 juillet. Exactement.